Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Alors là on est très bien, j'espère que vous appréciez cette belle vidéo qui vous fait voyager un peu. J'ai été dans une région que j'adore, en Picardie, dans l'Oise, dans la belle ville de Pont-Sainte-Maxence, où je suis aujourd'hui avec Aurore Gébleu. Tout va bien Aurore? Bonjour Michael, oui ça va, très bien. Tu peux nous expliquer un peu ton parcours déjà pour commencer? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Alors Michael, écoute, moi je pense que je suis auteur depuis que je sais écrire. Depuis que je suis petite... Une belle vocation. Exactement. Depuis que je suis petite, j'arrête pas d'écrire tout le temps, donc un jour je me suis vraiment dit il faut que j'arrive à écrire un livre jusqu'à la fin. C'était un challenge pour moi. Même si je peux me faire publier, ça serait vraiment super. Mais voilà, depuis l'enfance, j'aime écrire. Et voilà. Sinon, dans la vie, je suis très autodidacte. Je suis pas que auteur à plein temps, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement d'ailleurs. Oh, ça dépend si tu aimes beaucoup ton boulot, en fait. Ça dépend de ce que tu aimes. Si tu préférerais pouvoir être auteur autodidacte, c'est malheureusement. Et puis bon, si tu adores ton boulot et tout. Je pense que c'est bien de pouvoir se nourrir de plein d'autres choses. Donc voilà, je suis aussi. C'est pas mal aussi d'expérience. Ah bah c'est un boulot pas mal, ouais. C'est sympathique aussi. Aussi chef de projet dans le numérique, tu vois, ça n'a rien à voir, trois choses qui n'ont rien à voir mais qui se nourrissent et qui me nourrissent moi aussi. Qui sont très intéressantes aussi. Et alors donc, c'est quoi? Est-ce que tu as un genre particulier sur lequel tu écris ou c'est plus divers tout ce que tu as? Alors moi j'aime beaucoup de choses, comme un peu à l'image aussi de mon parcours professionnel, j'aime beaucoup de choses, donc du coup je ne me cantonne pas à un seul genre. J'ai évidemment écrit de la fantaisie puisque c'est mon livre dont on parlera tout à l'heure, ma saga dont on parlera tout à l'heure. Mais j'aime aussi beaucoup écrire de la poésie. Il y a en fait trois choses qui me donnent l'impulsion pour écrire. C'est l'imagination, les émotions et les sensations. Et s'il y a une de ces choses-là qui se met en action, moi du coup ma plume aussi elle se met en action. Et voilà, donc l'imagination, là on va être sur le domaine de la fantaisie. Tout ce qui est plutôt émotion et sensation, on va être plus dans le domaine de la poésie ou alors du roman plus de société ou de développement personnel. D'accord. Et la fantaisie, tu as un peu lu les inspirations classiques qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire Tolkien et le Seigneur des Anneaux, etc. Bien sûr, je ne serais pas très original en disant que Tolkien est une grande source d'inspiration, de même que J.K. Rowling avec la saga des Harry Potter. C'est pas de la fantaisie tellement maintenant. C'est de la low fantasy, mais c'est de la fantaisie. On peut appeler ça fantaisie. Ouais. C'est de l'héroïque fantasy aussi, je sais même pas ce que... Non, ça sera vraiment considéré comme de la low fantasy parce que ça se passe dans le monde actuel. D'accord, alors voilà, c'est bien d'expliquer, moi aussi je sais pas, c'est aussi l'intérêt de la vidéo d'apprendre un peu tous ensemble, même pour moi. Et low fantasy, ça se passe dans le monde actuel, d'accord, et heroic fantasy, c'est plus les royaumes un peu à la... Oui, l'heroic fantasy, souvent elle est plutôt dans ce qu'on appelle fantasy médiévale. Et c'est aussi plus le genre que j'ai écrit pour le moment. Mais voilà, la palette de fantasy est assez large. Et t'aimes bien Game of Thrones, t'as lu les romans? Je suis fan de fantasy en littérature comme dans le cinéma aussi, ou dans tout ce qui est série bien sûr. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, tiens, tant qu'on y est, puisque j'adore l'Oise, je peux le dire, je compte peut-être même y vivre un de ces jours. Mes grands-parents, il y avait une maison, mes parents, il y avait une maison, c'est ça. Le premier interview que j'ai fait pour la chaîne, c'était ici, c'était Sophie Jablonski, c'est vraiment la région de cœur. Même il y a 2 ans, j'y passais encore des vacances dans un gîte dans l'Oise, c'est vraiment ma région de cœur. Et donc justement, c'est un peu l'occasion de te demander, tu as toujours vécu dans l'Oise? Alors moi je suis née à Compiègne, je suis compiègnoise de souche et oui j'ai toujours vécu dans l'Oise, mes parents habitent là, mes grands-parents habitaient là aussi et j'habite toujours là, je ne compte pas déménager pour l'instant, je suis très bien dans la région de Compiègne. Enfin, il y a quelques semaines j'ai publié la vidéo de Cindy Duhamel, voilà, on va voir, tu la connais aussi je pense. Tout à fait, oui. On va en parler, ouais.
Ouais, ça. En plus, je me dis, quand on pense à l'heroic fantasy, les beaux romans, la nature et tout, je pense vraiment que ça s'y prête bien, l'Oise, avec cette belle nature, plutôt que des villes comme Paris ou les grandes métropoles actuelles. On aime bien avoir des beaux paysages quand on fait de la fantasy. Ça doit inspirer. Une région qui m'inspire beaucoup, j'en profite aussi, c'est l'Auvergne. J'adore l'Auvergne, et avec les volcans, et c'est une région qui est très verte. On peut beaucoup randonner, et c'est une région qui m'a beaucoup inspiré. Et ben tiens, le même grand-père qui avait la maison dans l'Oise, il est auvergnat aussi. J'ai un quart de sang auvergnat en plus. Faudrait que j'y aille un de ces jours peut-être. Ouais. Alors s'il y a des auteurs qui écrivent en Auvergne, qui regardent cette vidéo et qui ont une petite proposition pour que voilà, l'invitation est lancée. Alors, on va rentrer peut-être un peu plus dans le fond du sujet, des romans. Mais d'abord, on va commencer parce que je crois que tu avais quelque chose à dire sur un escape game que tu as créé pour Exactement. En fait, pour mes romans de fantasy, pour faire un petit peu de promotion et aussi faire quelque chose de différent, j'ai créé un petit escape game de 25 minutes avec une intrigue qui est basée sur le livre 1 que je vais vous présenter incessamment sous peu. Et voilà, qui permet du coup à 2-3 personnes de tenir 25 minutes d'énigmes sur une intrigue basée sur le livre 1, Les Miroirs Portes, de ma saga l'Onéida. Et je présente cet escape game dans différents lieux qui veulent bien m'accueillir. C'est un escape game que je peux transporter, je ne suis pas obligée de faire venir les gens spécifiquement dans un endroit. Et donc ça peut être dans un bar, dans une librairie, une bibliothèque, ou une boutique qui fait des animations. Voilà, je présente cet escape game là. Très bien, c'est génial. Mais bon, maintenant tu peux peut-être nous dire un petit mot de chacun de tes romans. Ça marche. Alors, mon premier roman, que j'ai sorti l'année dernière, je l'ai sorti en novembre 2019, c'est l'Onéida, livre 1, Les Miroirs Portes. Vous voyez aussi ici. Ouais, tout à fait, vous avez vu ce beau décor. Il y a le livre 2 qui arrive au mois de novembre 2020 qui s'appelle Les Liens du sang. Voilà, donc c'est vraiment c'est là que j'ai réalisé un rêve aussi en écrivant un roman jusqu'à la fin et en trouvant un éditeur. C'est chez Nanachi Édition, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon éditeur parce que c'est une maison d'édition associative. Aussi, et c'est quoi un peu la particularité des maisons d'édition associatives? Tu peux dire un peu ce que c'est ça? Du coup, en tant qu'auteur, comme dans toutes les maisons d'édition, je touche mes droits d'auteur de façon très classique. Le truc, c'est que comme c'est une maison d'édition associative, c'est une maison d'édition qui n'est pas à but lucratif et qui du coup tourne seulement avec ses fonds propres qu'elle a de la vente de ses livres. Et ce qu'elle gagne permet du coup d'éditer d'autres auteurs ou de faire un peu de promotion, de créer des goodies pour les livres des auteurs, ce genre de choses. C'est excellent. Voilà. On avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec Pauline Descent sur l'auto-édition. C'est pas mal de rajouter ça, il y a toujours des choses, on en apprend tous les jours, il y a toujours des choses vraiment intéressantes à savoir dans ce milieu. Donc voilà, donc Nanachi Édition qui est mon éditeur pour l'Onéida. Il y aura bien sûr un livre 3 qui sortira, j'espère, l'année prochaine. Ne me demandez pas ce que ça raconte, je n'ai pas encore commencé de l'écrire, ce livre 3. Mais voilà. Sinon, tout à l'heure, je disais justement que j'écrivais plein de choses très éclectiques. J'ai eu l'occasion de participer à un roman de société qui s'appelle Le bonheur au travail. Et notamment sur le tome 3, Journal déjanté d'un jeune DG. En fait, j'ai connu Anne Chanard, qui est une des auteurs principales lors de la parution du tome 2, et elle cherchait des co-auteurs pour faire la suite. Du coup, je vous montre aussi le tome 1. Donc, moi, j'en ai participé qu'au 3, mais c'est vraiment une trilogie très sympa, c'est plein d'humour. C'est vraiment un roman. C'est vraiment un roman, c'est pas des nouvelles, des histoires. Non, c'est pas des nouvelles, c'est pas non plus un livre didactique. Et l'idée, c'est de se dire, dans la société actuelle, le bonheur au travail, qu'est-ce que c'est, comment on le trouve Ah ouais, justement, j'en parlais un peu, c'est vrai que c'est... est-ce que tu aimes ton travail? Je te demandais, c'est vrai que le bonheur au travail ou un sujet vaste dans la vie, c'est un sujet très intéressant, très vaste. Donc voilà, c'était vraiment une super expérience d'auteur. En fait, il faut savoir que pour l'Onéida, j'ai écrit toute seule tout le roman et j'ai pris le parti d'avoir un narrateur différent à chaque chapitre.
Donc j'ai écrit toute seule de plusieurs voix. Et en fait, avec le bonheur au travail, on a écrit à plusieurs d'une même voix. Donc c'était exactement le travail inverse. C'est très très intéressant du coup de comparer ces différentes manières de travailler. Très bien. Et dans les projets à venir, oui, c'est vrai. bah écoute, je participe ce mois-ci à un concours de fantasy avec un nouveau projet, un autre roman que l'Onéida. Et puis je ne m'arrête jamais, hein. Il y a donc le tome 3 qui est à concevoir et j'aimerais bien pouvoir aussi proposer mes poèmes à une maison d'édition. Aujourd'hui, ce que je n'ai jamais fait. D'accord, ben l'appel. Et pourquoi tu ferais pas de l'auto-édition pour tes poèmes? Pourquoi pas. Aujourd'hui, ce que j'ai fait avec ma poésie, j'ai eu l'occasion de travailler avec une aquarelliste une fois pendant une exposition. Donc elle dessinait sur des poèmes que je lui avais donnés en amont. Et puis le jour de l'exposition, c'est moi qui écrivais sur des aquarelles qu'elle avait fait et que j'avais pas eu l'occasion de voir. Je trouvais que c'était très sympa de travailler en binôme. Pourquoi pas penser à de l'auto-édition, mais je pense qu'une maison d'édition a peut-être aussi des idées et je trouve que la poésie et les illustrations ça va bien ensemble. J'aimerais peut-être proposer un recueil illustré. Un recueil illustré, ouais. Quand tu m'as parlé des aquarelles et des poèmes, j'y pensais aussi exactement, ce serait bien. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça va se concrétiser de toute façon. C'est voir ça. Et je pense qu'il y a quand même des maisons d'édition. L'auto-édition, ça devrait se faire à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? Et donc, où on peut te trouver autrement sur les réseaux sociaux, Aurore? Eh ben écoute, sur Facebook et sur Insta, vous pouvez me trouver avec mon nom d'auteur, donc c'est AYG Bleu. Et non, je ne te dirai pas à quoi correspond le Y. Il y a beaucoup de gens qui me le demandent et c'est justement le petit mystère que je garde pour l'instant. Donc voilà, AYG Bleu, Facebook, Insta. Et sinon, j'ai un site internet qui s'appelle lessynergiedaurore.fr. Comme je l'ai dit, je ne suis pas que auteur, je fais d'autres choses et j'avais pas envie de différencier mes activités sur mon site internet. Donc du coup, vous retrouverez toutes les offres que je propose. J'organise aussi des ateliers d'écriture notamment. Et, voilà, des ateliers d'écriture, c'est sympa. C'est bien, ça se passe bien en général. Oui, c'est très sympa. C'est très sympa, les gens sont contents. Tout le monde est créatif et tout le monde ne le sait pas toujours. C'est ça qui est sympa, c'est de se dire on arrive, on ne sait pas toujours trop à quoi s'attendre. Et à la fin de l'atelier, on a quand même créé quelque chose qu'on n'aurait pas pensé 1 heure ou 2 heures avant. À l'occasion, je reviendrai bien filmer un atelier d'écriture. Avec plaisir. Ah ouais, moi aussi ça me ferait très plaisir. Oui, ce serait en plus original pour la haine, ce serait bien pour vous, n'avez jamais vu ça. Alors avec plaisir, rendez-vous est pris. Là, vraiment. En plus j'adore cette région, donc je vais le faire, il n'y a aucune raison, c'est pas possible. Ok, bon. Merci Aurore, merci vraiment, tu es vraiment très sympa, moi, ça me fait vraiment plaisir. Très bien. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié, c'est vraiment un personnage adorable, Aurore. Et voilà, toujours la même chose, autrement c'est tellement, toujours les mêmes recommandations. Abonnez-vous, ça m'aidera, parlez-en autour de vous, likez, partagez, commentez, surtout si vous aimez bien les vidéos, commentez, dites que c'est bien, c'est en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir de voir son travail reconnu. Et il y aura encore d'autres surprises, là vous verrez, il y a plein de choses, même ces ateliers d'écriture, ce sera encore du nouveau, j'espère très bientôt. Allez, et autrement, bonne journée, bon courage et à très bientôt pour encore de nouvelles et belles vidéos sympathiques. Allez, ciao, ciao!